Bonjour les tricopines, comme vous avez pu le voir sur moi, c'est un châle que moi j'ai appelé châle étoile parce que je trouve qu'il a la forme d'une étoile. Donc c'est un châle qui est vraiment magnifique. Vous pouvez le porter comme châle, tour de cou, comme écharpe, enfin comme vous désirez. Parce que la particularité de ce châle, c'est qu'il est, regardez, assez souple parce que nous allons pouvoir repasser ce châle. Alors, je sais que quelques-unes d'entre vous vont me dire, oui, mais et si on bloquait ce châle? Alors moi, personnellement, je ne sais pas bloquer. Enfin, j'ai jamais bloqué. Moi, je préfère plutôt repasser. Donc, et le but de repasser cette écharpe, c'est de lui apporter cette souplesse et cette finesse, comme vous pouvez le voir. Peu importe la laine que vous utilisez, choisissez du fil où il y a un petit mélange de laine. À partir du moment où il y a de la laine dans la composition de votre fil, vous pouvez repasser sans trop l'écraser. Donc vous pouvez bien sûr le tricoter avec des laines 100% acrylique. Et avec l'acrylique, quand vous allez repasser, ça va vraiment écraser votre travail et le rendre très fin. Donc si vous ne voulez pas si vous ne voulez pas trop l'écraser, l'aplatir, choisissez plutôt une laine qui contient dans sa composition de la laine. Comme ça, vous repassez et vous avez vraiment un résultat qui est très fluide, très souple. Alors moi, la laine que j'ai utilisée, c'est pas une laine qui est exceptionnellement chère, pas du tout. Alors ce sont des cakes. Malheureusement, je n'ai plus les compositions, les tricopines, parce que ça fait longtemps que j'avais acheté cette laine et j'ai essayé de faire plusieurs choses avec et rien ne me plaisait. Bah voilà, donc ça a été vraiment l'idéal pour réaliser ce châle en forme d'étoile. En forme d'étoile parce que regardez, nous avons des petites pointes comme ceci tout le long. Donc comme il est très large, c'est très difficile de vous le montrer, mais donc comme je le porte et que je me suis filmée, vous pouvez mieux voir. Donc c'est un châle, comme je vous l'ai dit, c'est une pelote, c'est des cakes comme ceci, des pelotes rondes. Donc, au milieu, il y avait la couleur claire et ça se dégrade, donc clair, du plus clair au plus foncé. Et vraiment, le plus foncé, c'était le marron très foncé que moi, je n'ai pas utilisé. Je me suis arrêtée à ce marron qui est là. Et ce que j'avais fait, comme j'avais deux pelotes, j'ai pris ma première pelote, j'ai fait une boule avec la couleur claire, j'ai pris ma deuxième pelote, ma deuxième cake, donc j'ai continué à faire une boule de laine avec la couleur claire et ainsi de suite. Donc j'ai séparé en 5 parties mes cakes, donc il m'a fallu deux cakes. Les cakes font à peu près 150 grammes, je pense, donc j'ai à peu près 300 grammes de laine. Donc je suis vraiment désolée, mais de là à vous dire combien exactement de pelotes il faut, j'en sais rien. Prévoyez 350 à 400 grammes. Et bien sûr, tout dépend de la laine que vous désirez utiliser. Vous pouvez faire avec de la laine beaucoup plus fine ou alors avec de la laine plus épaisse. Le but, c'est de pouvoir le repasser pour lui donner cette fluidité et cette souplesse. Donc, pour la réalisation, c'est très facile mais très long. Donc, je vous le dis dès le départ, c'est assez long. On commence avec 55 mailles. Le modèle de base se tricote avec 41 mailles. Moi, je l'ai agrandi un petit peu, je l'ai monté à 55 mailles. Vous commencez donc avec le col, ici, et on termine par les pointes, donc le bas de notre châle. On commence, donc comme je vous l'ai dit, avec 55 mailles et on termine avec à peu près 850-900 mailles en fonction de la longueur que vous souhaitez. C'est vrai que c'est long, mais c'est pas un travail ennuyeux. Vous allez voir, c'est pas ennuyeux dans le sens où nous avons toujours quelque chose à faire, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc, ce qui fait que le travail devient moins ennuyeux. Alors, pour le réaliser, vous choisissez votre laine. Et je vais vous expliquer sur quelques rangs comment le réaliser. Parce que regardez, vous allez voir qu'après, c'est une fois que vous avez compris comment
on fait, regardez, après ce n'est que des continuités du même point. Voilà, une fois que vous allez voir, une fois que vous allez faire 4-5 rangées, ça va venir tout seul et vous allez pouvoir tricoter votre châle sans regarder vos notes, ce qui sera vraiment pas nécessaire. Alors, je vous montre, donc moi je fais un petit essai avec vous, donc je ne vais pas tricoter entièrement parce que ça prendrait énormément de temps. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer sur 7 à 8 rangs, on verra, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre le déroulement, le mécanisme, le point. Et après, vous allez voir, c'est très très simple. Donc c'est un ensemble, donc on le tricote en jersey endroit, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Nous avons des jetés et on fait 3 mailles ensemble avec une mini torsade. Et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, prévoyez, c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre dès le départ. Prévoyez 16 anneaux marqueurs et prévoyez aussi, je ne sais plus combien, de petits anneaux comme ça si vous en avez, mais vous allez voir que c'est vraiment facultatif. C'est juste pour que moi je puisse mieux vous expliquer et que vous puissiez mieux comprendre. Alors, une fois que vous avez monté vos 55 mailles, vous allez tricoter un rang tout à l'envers. Vous tricotez vos mailles à l'envers, vos 55 mailles. Vous pouvez commencer avec 41 mailles aussi, si votre laine est plus épaisse par exemple, mais le procédé est le même. Une fois que donc nous sommes sur l'endroit, nous sommes à notre deuxième rang et tout de suite, on va commencer avec 2 mailles ensemble. La première et la deuxième maille ensemble. Sur tout le long de notre châle, nous allons toujours tricoter les 2 mailles ensemble, toujours sur l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on commence avec 2 mailles ensemble. Un jeté. Et là, je place un anneau marqueur. Je tricote 2 mailles à l'endroit, je place un anneau marqueur et je fais un jeté. Tout le long de notre travail sur l'endroit, ces 2 mailles ici que nous avons au centre, nous allons faire un jeté avant et un jeté après. Un peu comme le style du top down que je fais souvent pour les gilets. Donc, une fois que vous avez tricoté, vous avez fait votre jeté, nous allons tricoter une maille ensemble. Et maintenant, regardez bien. Nous allons, la deuxième maille qui est ici, nous allons prendre, donc tricoter ces 3 mailles ensemble. Mais avant de tricoter ces 3 mailles ensemble, la deuxième maille ici, la maille du centre, va venir en début de rang, c'est-à-dire soit avec l'aide d'une aiguille auxiliaire. Vous prenez votre première maille et vous la placez derrière. Vous tricotez, vous ne la tricotez pas, regardez, vous la glissez sans la tricoter, la deuxième maille. Vous repositionnez votre aiguille placée derrière. Vous remettez la maille qui était sur votre aiguille de droite que vous avez glissée sans tricoter. Et là, nos 3 mailles qui suivent, regardez, on les tricote ensemble. 3 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Donc, si vous désirez, à ces 3 mailles que nous avons pris ensemble, vous pouvez mettre un anneau comme ça pour vous, au rang suivant, une fois que vous êtes sur l'endroit, pour vous rappeler qu'on va encore donc faire ce que nous venons de faire, c'est-à-dire nous allons faire une mini torsade et 3 mailles ensemble, pareil sur tout le long de notre châle, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit. Donc une maille à l'endroit. Un jeté, je place un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit et je vais faire 3 mailles ensemble.
La première maille, regardez, je la positionne derrière. La deuxième maille, je la prends sur mon aiguille de droite sans la tricoter. La maille que j'ai laissée derrière, je la remets sur mon aiguille de gauche. Regardez, ma maille, je la remets sur mon aiguille de gauche aussi. Et je prends 3 mailles ensemble. De façon, alors en tricotant de cette façon-là, ça va nous permettre d'avoir une belle maille centrale. Regardez. Où est-ce qu'elle est là? Regardez. Ici. Vous voyez? Voilà. Tout le long, vous allez avoir une maille comme ça à l'endroit qui va être légèrement en relief. Voilà, pardon. Voilà. Ici, tout le long, vous allez l'avoir en relief. Et une fois que votre châle est terminé, ça va apporter un joli rendu. Donc, si vous désirez, mais après, vous allez voir que vous n'en avez pas besoin. Hop, tout de suite, vous placez un anneau marqueur à cette maille. Et je tricote une maille. Un jeté, je place un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit et on répète l'opération. C'est aussi simple que ça. Première maille, je place derrière. Deuxième maille, regardez, je la prends sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je change de place à mes mailles, regardez, je les croise et je reprends ma maille sur mon aiguille de gauche et je tricote 3 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Un jeté, 2 mailles. Alors, pardon. Un jeté, on place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on place l'anneau marqueur et un jeté. Vous allez voir que au bout d'un certain temps, vous n'aurez absolument plus besoin de tous ces marqueurs. Vous allez pouvoir tricoter très très simplement, c'est très très facile. Donc on reprend une maille à l'endroit. Donc première maille placée derrière, deuxième maille glissée sans tricoter, je remets la première maille derrière, la deuxième maille je la positionne aussi et je prends, regardez, j'ai mes 2 mailles plus celle-ci, 3 mailles ensemble. Je vais vous montrer comment moi je fais sans utiliser d'aiguille. Alors l'aiguille auxiliaire c'était juste pour vous montrer simplement. Un jeté, une maille, 2 mailles, j'annonce un jeté, l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, l'anneau marqueur, c'est vrai que ça fait beaucoup d'anneaux marqueurs, un jeté, mais au fur et à mesure ça va s'espacer, une maille à l'endroit. Regardez comment moi je fais sans utiliser d'aiguille auxiliaire. Je glisse mes 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de gauche. Avec mon aiguille sur mon aiguille de droite, avec mon aiguille de gauche, je vais chercher la première maille que j'ai glissée sans tricoter, comme ceci, et la première maille, regardez, la maille, là, donc ce qui correspond à notre deuxième maille, je la place sur mon aiguille de gauche et je tricote mes 3 mailles ensemble. Donc une maille à l'endroit, un jeté, je place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je place mon anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit et je vous montre encore une fois, regardez, je glisse mes 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de gauche. Avec mon aiguille de droite, je vais chercher ma première maille glissée. Donc du coup, j'enlève la première maille aussi, que je reprends avec mon aiguille de droite et je repositionne. Donc vous utilisez, si vous désirez, toujours votre aiguille auxiliaire afin de vous faciliter le travail. Donc 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Et on reprend donc un jeté, on place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit,
on place l'anneau marqueur, on fait un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, et regardez, donc là je vais faire 3 mailles ensemble, première maille derrière, deuxième maille je prends sans tricoter sur mon aiguille de gauche, de droite, excusez-moi, j'ai du mal avec la droite et la gauche, que je repositionne sur mon aiguille de gauche là, la maille glissée aussi sur mon aiguille de gauche, et je prends ces 3 mailles ensemble et je tricote une maille à l'endroit. Un jeté, je place l'anneau marqueur et on doit terminer notre travail avec un jeté, 2 mailles à l'endroit, on place l'anneau marqueur, un jeté et 2 mailles ensemble. Nous avons terminé notre deuxième rang. Sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nous avons juste une petite particularité. Comme vous avez remarqué, sur l'endroit, nous avons fait des jetés et nous avons tricoté 3 mailles ensemble. Donc, nous n'avons pas fait d'augmentation. Il faut bien faire des augmentations pour que notre écharpe s'élargisse. Et pour cela, c'est sur l'envers du travail que nous allons faire nos augmentations. Et regardez, notre jeté se présente ainsi. Je vais tricoter mon jeté une fois à l'envers et une fois à l'endroit. Et voilà mon augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote. Donc on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos jetés, que nous allons tricoter une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Vous avez vu, je ne l'ai pas retiré de mon aiguille, je l'ai tricoté 2 fois et maintenant je retire. Je passe l'aiguille face à moi et je tricote jusqu'à mon prochain jeté qui est ici. Je vais tricoter une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'envers. Regardez notre jeté, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Je passe le fil face à moi et je tricote mes mailles à l'envers. Une fois que nous avons notre jeté, on tricote notre jeté à l'envers, une fois à l'endroit et on retire de l'aiguille. On glisse l'anneau marqueur et nous allons tricoter nos mailles donc à l'envers jusqu'à notre jeté, excusez-moi. Hop. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit et je retire de mon aiguille de gauche et je tricote mes mailles à l'envers. Dès que j'arrive à mon jeté, une fois à l'endroit, à l'envers, pardon, une fois à l'endroit et je retire. Je tricote mes mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et notre jeté une fois à l'envers sans l'enlever de notre aiguille, une fois à l'endroit et maintenant on enlève. Et on continue. Et donc cette rangée sur l'envers, nous avons fait nos augmentations. Deux mailles à l'envers, on glisse l'anneau à l'envers, oui, on glisse l'anneau marqueur une fois à l'envers, une fois à l'endroit et on enlève de l'aiguille et on tricote nos mailles. Donc jeter une fois à l'envers, une fois à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur. On tricote nos mailles à l'envers, on glisse l'anneau marqueur et notre jeté une fois à l'envers, une fois à l'endroit et on retire. Donc sur l'envers, ça va être tricoté toujours comme ça jusqu'à la fin de notre châle. Toujours, les jetés vont être tricotés 2 fois. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas ennuyeux parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire.
Donc on tricote nos mailles à l'envers, on glisse là nos marqueurs, notre jeté une fois à l'envers, une fois à l'endroit, et on tricote nos mailles à l'envers, notre jeté une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Donc n'oubliez pas de tricoter 2 fois, c'est ce qui va permettre de bien élargir votre châle. Donc notre dernier jeté, une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une autre dernière maille à l'envers. Voilà, nous avons fait. Donc voilà, maintenant ça va être comme ça sur tout le long, c'est aussi simple que ça. Alors si vous voulez l'agrandir ou le diminuer, c'est très simple. Notre point fantaisie, c'est 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté. Alors, les 2 mailles ensemble, on met de côté. Donc, notre point fantaisie, c'est un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Ça, c'est ce qu'on répète plusieurs fois. Et vous allez rajouter plus 4 mailles, ce qui correspond à 2 mailles ensemble en début et 2 mailles ensemble à la fin. Donc, notre point fantaisie se fait sur 7 mailles. 7 mailles. Donc, c'est des multiples de 7 plus 4 mailles, si vous voulez l'agrandir ou le diminuer. Le troisième rang, le quatrième rang, on reprend, toujours, regardez, 2 mailles ensemble, on commence et on termine avec 2 mailles ensemble sur l'endroit. On tricote notre maille, une maille à l'endroit, regardez, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, un jeté, je glisse, 2 mailles à l'endroit, j'arrive, je glisse mon anneau marqueur, un jeté. Maintenant, comme nous avions mis notre petit repère, regardez, une maille à l'endroit, une deuxième maille, 2 mailles à l'endroit et regardez, nous avons notre anneau au milieu et regardez, nous avons 3 mailles. Vous voyez notre anneau au milieu, une maille avant, une maille après. Et dès que vous avez ça, on refait la même chose. On place une maille derrière, on glisse la deuxième maille sur notre aiguille de droite. On repositionne l'aiguille placée derrière sur notre aiguille de jaune. Je vois le, comment dire, le marqueur jaune et je vous dis jaune. Donc de gauche, voilà. Et je prends donc ces 3 mailles ensemble. Voilà, et vous voyez, nous avons notre point ici qui est en relief. Donc si vous désirez, à chaque fois, vous pouvez placer votre anneau comme ceci pour vous dire que ça c'est la maille centrale, donc une maille avant et une maille après, on les prend ensemble. Donc je tricote maintenant à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Avant l'anneau marqueur, un jeté. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Avant et après l'anneau marqueur, un jeté. Et maintenant je tricote, regardez, 2 mailles à l'endroit et je suis à ce niveau-là, donc les 3 mailles ensemble. Si vous ne voulez pas vous amuser à faire cette maille en relief ici, vous pouvez prendre vos 3 mailles ensemble. Il n'y a pas de problème. Vous aurez un autre aperçu, mais vous pouvez très bien prendre les 3 ensemble. Soit comme cela, regardez, les 3 ensemble, soit par devant comme ceci, comme vous voulez, ou alors faire comme moi, c'est-à-dire là où nous avons l'anneau marqueur, il faut que nous la positionnons. Regardez, je la glisse sans la tricoter. Il faut qu'elle soit en premier rang. Voilà, et les 3 mailles ensemble. Et on continue. Et on va tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Un jeté, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, un jeté. On tricote 2 mailles parce que nous avons augmenté. Au départ, nous avions une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble. Maintenant, nous avons 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble.
Et vous allez avoir 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles ensemble, jusqu'à ce que vous ayez 50 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Donc, vous allez vous retrouver avec à peu près plus de 800 mailles à la fin des tricopines. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, regardez. Là, j'ai pas mis d'anneau marqueur, mais je le sais. Donc, ce que je fais, je prends... Vous pouvez le faire ainsi aussi, hein, regardez. Votre première maille, vous prenez... Et avec votre aiguille de gauche, vous allez chercher la maille qui est derrière. Vous utilisez la méthode qui vous est le plus simple. Alors là, c'est assez rapproché, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que ça va s'élargir, vous allez avoir un écart entre tout ça. Donc, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, un jeté, 2 mailles à l'endroit et regardez, on refait la même chose, arrivé à ces 3 mailles. Donc le plus simple pour vous, c'est ça, ce que je vous explique de cette façon là avec une aiguille auxiliaire. Voilà, et je prends mes 3 mailles ensemble. Vous allez continuer tout le long de votre travail de cette façon là. Donc avant l'anneau marqueur, un jeté, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, un jeté. On tricote 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, et ici, de toute façon, vous le voyez, vous n'avez même pas besoin de, comment dire, de compter. À chaque fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous changez, vous allez prendre 3 mailles ensemble. Donc, la deuxième maille sur mon aiguille de gauche, la première maille que j'ai laissée en attente derrière sur mon aiguille de droite, la deuxième maille que j'ai laissée en attente sur mon aiguille de gauche, je remets ma maille sur mon aiguille de gauche et je prends 3 mailles ensemble. Je tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. C'est toujours avant et après ces 2 mailles à l'endroit qu'on fait un jeté. Et on tricote 2 mailles à l'endroit. Et ici, regardez, vous le voyez tout de suite. Une maille placée derrière. La première, la deuxième, je la glisse sans tricoter. Je repositionne la maille que j'ai laissée en attente derrière sur mon aiguille de gauche. Je reprends la première maille sur mon aiguille de gauche aussi. Et je prends mes 3 mailles ensemble. Je tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté, et maintenant je tricote, regardez. Nous avons toujours ce groupe de 3 mailles ensemble. Première maille, laissée en attente derrière, deuxième maille glissée sans tricoter sur l'aiguille de droite, la maille laissée en attente, je la remets sur mon aiguille de gauche. La maille glissée sans tricoter, je la remets sur mon aiguille de gauche et je prends les 3 mailles ensemble. Je tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit et je termine toujours sur l'endroit avec 2 mailles ensemble. Voilà les tricopines, c'est comme ça. Donc vous allez répéter toujours la même chose. Et sur l'envers, on tricote nos mailles. Regardez, notre jeté, une fois à l'endroit, à l'envers, et une deuxième fois à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote toutes mes mailles à l'envers, et quand j'arrive à mon jeté, je la tricote une fois à l'envers, une fois à l'endroit, et je tricote toutes mes autres mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi votre rang. Une fois que vous êtes, donc on a fait le deuxième rang, le troisième rang ensemble. Une fois que vous êtes sur votre 5e rang ou 4e rang, je ne sais plus, 4e rang, pardon, vous êtes sur l'endroit, il me semble. Premier rang, c'était notre rang envers. Deuxième rang, c'était le nain.
troisième rang, on l'a fait ensemble, donc quatrième rang, et vous allez continuer toujours ensemble. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter une maille à l'endroit, regardez, jusqu'à vos anneaux marqueurs. Vous allez faire un jeté, 2 mailles à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, un jeté. Vous allez tricoter vos mailles de façon, regardez, à ce que vous ayez ce petit 3 groupes ici. Donc si vous mettez votre marqueur à chaque fois, vous savez que arrivé là, première maille, la première maille, vous la laissez en attente derrière, la deuxième, vous allez la glisser sans tricoter sur votre aiguille de droite, vous repositionnez votre première maille sur votre aiguille de gauche, vous refaites glisser votre première, donc cette maille qu'on avait laissée en attente sur notre aiguille de droite, et vous tricotez ces 3 mailles ensemble. Et vous allez tricoter jusqu'à votre anneau marqueur et vous allez faire un jeté. Vous allez tricoter vos 2 mailles, vous allez glisser votre anneau marqueur, vous allez faire un jeté. Donc c'est comme ça sur tout le long de votre châle, les tricopines. Regardez, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que ça s'agrandit. Regardez. Donc, au fur et à mesure que ça s'agrandit, vous regardez, vous avez toujours ces 2 mailles ici, où on augmente de chaque côté. Peu importe le nombre de mailles qu'il y a, parce que ça, c'est nos augmentations. Vous voyez, on a commencé ici, comme ceci, regardez, avec un petit nombre de mailles, et on est arrivé à plus de mailles. Et cette maille centrale ici, c'est toujours 3 mailles ensemble. Donc, soit avec la mini torsade, comme je vous ai montré, pour donner cet effet, soit vous les prenez les 3 ensemble d'un coup, ça n'a absolument pas d'importance. Donc, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez commencer avec 2 mailles ensemble, vous allez terminer avec 2 mailles ensemble et vous allez continuer à faire vos augmentations et vos 3 mailles ensemble. Donc, sachez que à chaque fois, sur l'endroit, vous aurez une maille supplémentaire, c'est-à-dire que nous, là, nous avons tricoté, nous avons 2 mailles. On avait une maille de séparation, par exemple ici, pour faire nos 3 mailles ensemble. Là, vous en avez 2. Vous allez en avoir 3 sur le rang suivant, sur l'endroit. Encore une fois, sur l'endroit, vous allez en avoir 4, 5 et ainsi de suite. Et vous allez continuer jusqu'à la longueur que vous souhaitez, c'est-à-dire, moi, j'avais à peu près 50 mailles. Donc, si vous désirez, je termine mon rang et je vous montre encore une fois sur l'endroit ce que nous allons faire. Alors, nous sommes de nouveau sur l'endroit et je vais vous montrer encore une fois pour que ça soit bien, expliqué. Donc, nous sommes sur l'endroit et je fais toujours 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble et je tricote 2 mailles. Donc, on arrive au niveau de l'anneau marqueur, un jeté, je glisse. 2 mailles. Donc, toujours mes 2 mailles ici de référence, regardez, à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Et ici, comment savoir? C'est très simple. Regardez. Ici, vous avez vos mailles d'augmentation et ici, nous avons, alors j'ai tricoté une maille supplémentaire, voilà, une maille en trop. Ici, vous allez toujours prendre comme référence, donc soit vous mettez toujours vos anneaux marqueurs, regardez, et vous avez 3 mailles qui suivent, donc vous avez tricoté 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, vous êtes comme ceci. Donc là, vous allez faire, donc moi je fais comme ça, regardez, je retire mes 2 mailles, je fais glisser la première sur mon aiguille de gauche et celle-ci aussi. Donc là, de toute façon, vous savez comment on fait, vous croisez vos mailles. Donc, vous prenez votre anneau marqueur, celui-ci, et vous le mettez tout de suite sur la maille obtenue. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, un jeté. Au rang précédent, vous allez avoir 4 mailles à l'endroit. Donc, à chaque fois, nous avons nos augmentations. Donc, j'ai mon anneau marqueur qui a filé là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Voilà, j'ai dû le mettre après. Donc, nous avons 2 mailles à l'endroit, notre anneau marqueur, un jeté. Et on tricote 3 mailles. Donc, regardez, ma maille centrale. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, une maille avant, ma maille centrale, une maille après. Donc, je change. Je vais vous montrer avec... Donc, première maille, glisser derrière. Ma maille centrale, donc celle qui est toujours en relief, sur mon aiguille de droite. La maille que j'ai glissée derrière, je la repasse. Je la remets sur mon aiguille de gauche. Voilà. Et donc là, j'arrête de vous expliquer, c'est pas nécessaire, vous avez bien compris. Voilà. Et on continue jusqu'à l'anneau marqueur. Vous arrivez à l'anneau marqueur, en jeté, vous glissez votre anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, un jeté. Donc vous pouvez enlever à ce stade, si vous avez bien compris, l'anneau marqueur, parce que regardez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez ces 2 mailles avant et après ces 2 mailles, une augmentation sur l'endroit pendant tout le long de notre châle. On va tricoter, donc regardez, vous tricotez si vous n'avez pas envie de compter à chaque fois vos mailles, et vous êtes comme ceci. Vous avez votre maille centrale, une maille avant, une maille après. Et hop, comme ça, vous n'avez pas besoin de compter à chaque fois vos mailles. Donc, j'ai glissé une maille sur mon aiguille de droite. La maille que j'ai laissée en attente derrière, regardez, je la remets sur mon aiguille de gauche. Ainsi que la maille que j'ai glissée sans tricoter. Et je prends 3 mailles ensemble. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Avant l'anneau marqueur, un jeté, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté et je tricote. Et regardez, jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant ma maille en relief ici. Donc, une maille en attente derrière. La deuxième, je la fais glisser sans tricoter. La maille laissée en attente, je la remets sur mon aiguille de gauche. Ainsi que la maille glissée sans tricoter sur mon aiguille de gauche. Là, j'ai 2 mailles, plus celle-ci, donc 3 mailles ensemble. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles. À l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Et je vais tricoter, regardez. Je regarde. Donc, j'ai ma maille centrale ici. Donc, la maille qui est juste avant, je la place derrière. Ma deuxième maille sur mon aiguille de droite. La maille glissée en attente sur mon aiguille de gauche. Celle-ci, je la reprends sur mon aiguille de gauche. Donc, j'ai 2, plus la maille qui suit ici, 3 mailles ensemble. Vous allez voir, une fois que vous allez faire ces quelques lignes avec moi, le reste, ça, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez avoir un nombre plus important de mailles, mais ça ne va pas vous perturber dans votre travail, dans le sens où vous avez votre maille de référence ici, et vos anneaux marqueurs de chaque côté. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous allez avoir, vous allez faire toujours la même chose. Regardez, on a fait notre jeté. Donc, peu importe, regardez, le nombre de mailles que vous allez tricoter et hop, vous avez votre maille de référence. Là, regardez, au milieu, donc c'est la deuxième maille. Vous avez une maille avant. Cette maille, vous la laissez en attente derrière. Notre maille centrale ici, sur notre aiguille de droite, celle que j'ai laissée en attente, je la remets sur mon aiguille de gauche, ma maille glissée sans tricoter sur mon aiguille de droite, je la remets, j'ai 1, 2 et plus celle-ci, 3 mailles ensemble. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Vous voyez, donc c'est toujours la même chose, il n'y a rien de compliqué. Vous avez des repères, donc un jeté,
Et là, regardez, quand vous tricotez, regardez, vous allez, peu importe le nombre de mailles que vous allez avoir, hop, arrivez ici, vous allez voir tout de suite que, regardez, votre maille de référence, donc une maille, on croise. En fin de compte, regardez, on croise nos mailles et on tricote nos 3 mailles ensemble. C'est aussi simple que ça pendant tout le travail. Un jeté, parce que je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, je glisse 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et un jeté. Et je termine avec 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, bien sûr, là vous avez tricoté 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et puis vous allez avoir 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 15 mailles, 30 mailles, et ainsi de suite. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Après votre anneau marqueur, un jeté, vous tricotez vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et une fois qu'il va vous rester 2 mailles, vous faites 2 mailles ensemble. En début et en fin de rang, on fait toujours 2 mailles ensemble sur l'endroit. Sur l'envers, n'oubliez pas de tricoter vos jetés 2 fois. C'est ce qui va permettre à votre châle de s'élargir. Et une fois que vous allez être de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 2 mailles ensemble. Sur l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous tricotez par exemple là, on va avoir 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez tricoter, regardez, vous avez votre anneau marqueur si vous désirez le mettre, sans quoi c'est pas nécessaire. Et une fois que vous avez ces 3 mailles, regardez que vous allez prendre ensemble, une maille avant, votre maille centrale et la maille qui suit ensemble. Donc si vous ne désirez pas faire la méthode comme je vous montre avec la mini torsade, croiser les mailles, vous pouvez directement tricoter ces 3 mailles ensemble. Vous aurez un autre rendu qui sera très joli aussi. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été assez claire. Donc dans l'ensemble, c'est très facile à faire. N'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment très joli, le résultat est vraiment très sympa. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc je ne sais pas si je vais le faire ou pas, ici sur nos pointes, vous pouvez mettre des petits pompons. Ici, vous pouvez, si vous désirez, mettre des petits pompons. Par exemple, moi, quand mon dégradé c'était du marron beige clair au marron très foncé, je ferai peut-être mes pompons avec mon marron très foncé. Et puis, donc, on aura un autre résultat qui sera assez sympa aussi. Voilà les tricopines. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouveau projet dans les tutos de Gul.